Le dialogue social, aujourd'hui tout le monde en parle. Les médias, les chefs d'entreprise et nous-mêmes syndicalistes nous en parlons. Pour moi, une chose est essentielle. À la base de ce dialogue social, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins deux personnes. Que ces deux personnes acceptent de s'entendre, de travailler ensemble, de s'écouter et surtout de penser que la vérité se partage et qu'elle n'est pas d'un seul côté. Aujourd'hui, j'ai deux interrogations. Ces deux interrogations sont adressées au directeur des caisses régionales. La première, jusqu'où êtes-vous capable d'entendre un cadre, un responsable, vous dire non? La deuxième, êtes-vous prêt à ce qu'un cadre, un responsable, puisse s'engager en syndicalisme et puisse faire une carrière dans l'entreprise? Si on parle de l'engagement syndical et toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, il n'y a de périodes et de difficultés que d'organisation et d'hommes dans ces organisations. Depuis plusieurs années, on avait vécu dans notre caisse régionale une vie sociale plutôt rythmée par des bons accords assez constructifs. Et puis depuis 1 an et demi, un changement de direction a fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de sérénité dans nos rapports. Et si on peut même les qualifier, il y a même un raidissement très fort, puisque c'est la première fois où on vit ça en tant que délégué syndical et cadre, puisqu'on a été convoqué individuellement avec mes collègues, où la direction des ressources humaines a, je dirais, tenté de nous faire douter de nos capacités de cadre du fait de nos positions syndicales. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Nous avons sorti un tract il y a quelque temps pour mettre en cause certaines méthodes de la direction. 2 minutes après, le directeur général adjoint déboule dans mon bureau pour me sortir le tract et puis me dire « Vous ne pouvez pas écrire ça, de par votre fonction, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous savez très bien pourquoi nous avons ces méthodes » et il se sentait trahi. C'était particulièrement difficile à vivre parce qu'il venait contre moi seul alors qu'en fait je représentais le groupe, tous les éléments du bureau qui avaient fait ce tract. C'est une situation peu facile à vivre. Je pense que ma carrière professionnelle aurait été différente si je n'avais pas été syndicaliste. D'ailleurs, j'ai fait un break de quelques années dans mon militantisme syndical et ma carrière a évolué favorablement à cette époque. Aujourd'hui, je constate que je suis le seul directeur d'agence de la caisse régionale à ne pas avoir connu ces 4 dernières années d'évolution de salaire et je pense que je le dois à mon engagement syndical. Ma double casquette, à la fois d'adjointe au directeur commercial, qui implique de l'animation commerciale, des lancements de campagne, du suivi de production, et celle de syndicaliste, qui implique d'aider les personnes qui sont en difficulté, et elles sont parfois en difficulté à cause de mes animations, me place dans une position délicate. Ce n'est pas toujours évident de savoir de quel côté je dois me placer pour continuer à avancer en toute conscience. Ce qui est difficile pour moi, c'est le regard des autres, en fait, des conseillers de mon agence lorsque je dois m'absenter pour une réunion syndicale. Ils ne comprennent pas toujours les raisons pour lesquelles je m'absente et puis le fait de les laisser en plein travail. Donc c'est à moi souvent de leur expliquer pourquoi je m'absente, ce que je vais faire et de leur expliquer que pendant ce temps-là, je travaille aussi. La difficulté, c'est que être syndicaliste, c'est être exposé. Et le fait d'être exposé incite nécessairement la direction à vous percevoir sous un angle différent que celui de cadre. Et de fait, à partir du moment où vous prenez des positions très marquées, et notamment quand elles sont contraires à ce qui est la position de la direction, vous avez mécaniquement un risque. Et il est très facile de montrer que certains en ont subi les conséquences. Actuellement, je suis déléguée syndicale suppléante. Et je pense que tant que je serai adjointe au directeur commercial, je ne pourrai jamais être déléguée syndicale. Je ne me vois pas entrer en négociation face au directeur général, au directeur des ressources humaines et au directeur général adjoint et avoir argumenté sur des actions que j'aurais moi-même montées, par exemple. Dépassons ces difficultés. Entrons dans une relation gagnant-gagnant. Gagnons pour le syndicalisme, des jeunes vont être intéressés. Gagnons pour les directions, puisque ces dernières auront des interlocuteurs responsables. Retravaillons ensemble, respectons-nous.